Bonjour à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est Mounia Benada et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner pour recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la nécessité et du cadeau que vous faites aux autres lorsque vous faites respecter vos limites. Les personnes qui ont eu un appareil traumatique important dans leur enfance ont tendance à réapprendre à se connaître au moment de leur introspection, de leur éveil, de leur ouverture de conscience à leur être supérieur. Lorsque vous entamez ce travail, vous vous rendez compte à quel point vous avez été parfois dans l'irrespect de votre être profond, puisque vous ignoriez que vous aviez réellement des besoins qui devaient être satisfaits et que les gens ne les respectaient pas. Il peut se passer un temps où vous allez avoir un rejet un peu des autres, c'est normal. Et puis ensuite, vous allez de nouveau être en relation avec les gens et vous allez regarder un peu plus, avec un peu plus de discernement, la qualité de vos relations. Et comme vous connaissez vos besoins, comme vous savez qui vous êtes et que vous vous respectez, que vous avez réhabilité votre enfant intérieur et que vous savez que vous méritez que vos besoins soient respectés, et bien là, il y a des ajustements qui vont être faits. Il y a des personnes autour de vous qui vont accepter votre transformation et vont s'adapter et elles-mêmes s'influencer positivement de votre, je dirais, changement pour s'améliorer. Et d'autres qui vont continuer à se comporter de la même façon avec vous qu'ils se comportaient et peut-être même qu'ils se comportent avec d'autres. Et là, j'attire votre attention sur le cadeau que vous ne faites pas en ne mettant pas un holà et les limites à ces personnes. Ces personnes, comme vous, cheminent sur leur propre chemin de vie et ont des choses à apprendre comme vous. Lorsque vous niez vos besoins, lorsque vous ne leur dites pas la vérité de votre mécontentement ou de votre sentiment d'abus de votre être, vous les laissez dans l'illusion que leur comportement est normal et que peut-être eux, c'est lié à des dysfonctionnements de leur enfance où ils ont eu tendance à, pour se faire respecter ou pour être aimés et bien se comporter d'une manière un peu étonnante, sans jugement aucun, mais en tout cas d'être dans une certaine forme de manipulation ou d'emprise avec les autres parce qu'ils ont une vision peut-être qu'il faut être comme ça pour être respecté, etc. Encore une fois, c'est sans jugement. Eh bien, en acceptant ça, alors même que vous savez que ça ne respecte pas vos besoins, vous les empêchez de grandir. Si vous continuez à nourrir leur psychose, si vous continuez à nourrir leur façon d'être, vous leur donnez raison et vous les confortez dans une erreur. C'est-à-dire que vous leur donnez validation de quelque chose qui est souffrant à l'origine. Donc lorsque vous posez vos limites, en fait, vous n'êtes pas méchant, vous êtes bienveillant et vous êtes en train de contribuer à faire grandir tout le monde. Vous en premier lieu, puisque vous vous aimez assez pour accepter de refuser certaines choses que vous acceptiez auparavant alors que vous méconnaissiez votre être profond. Et eux, vous les aidez. Peut-être vous êtes la première personne ou vous êtes peut-être la énième personne, mais qui va peut-être les aider à comprendre les dysfonctionnements à l'œuvre dans leur façon d'être au monde avec les autres et qui va les aider à s'éveiller. Donc c'était vraiment le propos de ma vidéo ici, c'est de comprendre que la confiance en soi vous permettra lors du travail d'éveil de votre être à réhabiliter votre enfant intérieur, à écouter ses besoins, à être dans un accueil de votre vérité profonde sans vous suradapter aux autres et à vous rendre compte que parfois lorsque vous donnez aux autres les règles du jeu qu'ils ne les respectent pas, eh bien vous avez tout à fait le droit de sortir du jeu en sachant que vous vous rendez service et que vous rendez service à l'autre personne. Parce que le jeu que vous jouiez avec cette personne est biaisé. Vous n'étiez pas la personne que vous êtes réellement et cette personne est en train de jouer le rôle d'une personne qui porte un masque pour contrôler les autres. Donc, il est super important de comprendre qu'il n'y a aucune culpabilité à faire valoir ses limites. Apprenez à vous connaître réellement, apprenez à vous regarder avec authenticité, apprenez à regarder vos parts d'ombre qui vous ont amené à supporter certaines choses pendant très longtemps qu'aujourd'hui, dans votre I am, je suis, dans votre higher self, dans votre être profond, vous vous rendez compte
qu'en fait c'est écrit nulle part que vous devez supporter ça et c'est même pas du tout honorer le divin en vous de le faire. Pardonnez-vous, pardonnez-leur, mais la vie est trop précieuse pour continuer à jouer un rôle que vous n'êtes pas. Si vous arrivez en plus à adopter cette croyance que, en refusant que l'ombre s'invite dans votre énergie, vous aidez ces gens à trouver leur lumière, eh bien vous allez encore plus aimer le processus. Vous allez être moins dans la peur, moins dans la crainte, moins dans le conflit. Vous allez être dans l'être. C'est être en fait. Être vrai, être soi, être conscient que c'est normal de ne pas être abusé. C'est normal de ne pas être non entendu. Quelqu'un qui nie vos besoins pour se sentir plein est quelqu'un qui a besoin de travailler sur ses propres manquements. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin que vous vous adaptiez à sa façon d'être, c'est quelqu'un qui a besoin de revoir sa façon d'être. Remerciez cette personne qui, en effet miroir, vous a fait voir à quel point vous aviez changé et vous étiez capable de faire valoir vos limites et ne regrettez jamais de faire valoir vos limites avec amour. Dites-le aux gens, dites la vérité. Évidemment, lorsque vous changez, parfois les gens peuvent penser que vous n'avez pas vraiment changé, que ceci est une vue de l'esprit et que vous allez redevenir la personne docile et gentille que vous, comme ils vous percevaient gentil entre guillemets. Et donc ils vont vous culpabiliser ou vous faire comprendre que vous avez changé, que c'est pas bien. Alors moi je vais vous donner une bonne nouvelle, si vous changez, c'est bon signe, c'est que vous êtes en train d'évoluer. Si vous ne changez pas, si vous avez eu un passé compliqué, si vous avez eu une première partie de vie avec beaucoup de souffrance, si vous avez eu des émotions très fortes et qu'aujourd'hui vous êtes toujours cette personne-là, inquiétez-vous parce que vous n'avez pas évolué. Donc les personnes qui vont essayer de vous culpabiliser là-dessus, faites-leur comprendre qu'en fait, il serait bien qu'elles prennent un miroir et qu'elles se regardent en face pour voir s'il n'est pas temps de changer certaines choses en elles plutôt que d'aller toujours accuser l'autre d'être responsable de ses manquements, de ses blessures, de ses sentiments, ses émotions. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il faut vous percevoir comme le parent bienveillant de votre être. Il faut vous percevoir comme le gardien de votre temple. Si vous n'avez pas de règles pour qu'on rentre dans votre temple, on peut s'essuyer les pieds sur un espace sacré qui est votre être, il faut vraiment vous demander quelle est votre estime de vous-même sans vous juger et de travailler là-dessus parce que c'est pas normal. Toutes les personnes qui sont là ont le droit d'être ici. Nous sommes tous égaux en humanité. Personne ne doit être l'esclave de personne. Et personne n'a le droit de dire à quelqu'un d'autre qu'il n'a pas le droit d'être son esclave. Et même si cette personne ne le voit pas, vous le sentez, vous le savez. Vous n'avez pas le droit de trahir votre temple, vous n'avez pas le droit de laisser les gens venir salir votre paix intérieure. S'il y a quelque chose qui ne s'achète pas, c'est la paix intérieure. Alors oui, parfois avec certaines personnes, il suffit d'avoir une discussion et les choses, c'était des malentendus ou des ajustements à faire et les choses se remettent naturellement. Ce sont des gens qui ont un niveau de conscience suffisant ou une gentillesse, une bienveillance, une façon d'être au monde, des masses qui ne sont pas trop importants, qui permettent ce type de relation. D'autres personnes sont tellement dans leur ego, et c'est pas négatif ce que je vais dire, que vous n'êtes pas là pour les sauver de leur propre ombre, mais vous n'êtes pas là pour accepter que leur ombre vienne impacter votre lumière. Vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça avec votre propre maison. C'est comme si vous passiez votre temps, je parle et je m'adresse évidemment à ceux qui me regardent sûrement, sont ces personnes qui travaillent sur elles, qui cherchent à évoluer, à être plus conscients de la vie et de le but de leur incarnation et de mener une vie enrichissante et en joie. C'est comme si en fait vous faites un travail intérieur où vous nettoyez vos émotions, vous nettoyez vos pensées, vous nettoyez vos croyances, vous nettoyez vos mémoires, vous profitez des environnements sains, vous installez chez vous des belles bougies, des belles choses, et que quelqu'un arrivait avec un énorme tuyau de boue et qui ouvre la porte tout azimut en disant « J'ai envie de foutre de la boue partout chez toi »,
Et t'as rien à dire parce que moi, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc, si tu m'aimes, tu me laisses mettre de la boue chez toi. Euh, En une journée, tout votre travail, il est... C'est cool comme un château de cartes. Euh, c'est de votre ressort de maintenir à la porte un règlement. Et c'est de votre ressort de vérifier que ce règlement est bien entendu. Si vous avez des valeurs hautes, si vous avez un temple extrêmement bien rangé et propre, vous allez être encore plus exigeant sur les pattes des gens qui rentrent dans ce temple-là. Et vous avez raison, c'est ce que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. En toute authenticité, en toute sincérité, mon être profond l'a toujours su. Mais il aura fallu énormément de temps pour que je rejoigne cette vérité. Et aujourd'hui, je sais vous dire que je ne reviendrai jamais là-dessus. Jamais. C'est tellement une forme de respect de soi. C'est tellement une œuvre charitable pour la lumière que d'être comme ça, que rien ni personne ne doit vous faire douter du bien fondé de garder votre temple propre. Je veux vous dire à ceux qui ont peur d'agir comme ça, comme je le fais, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. L'illusion de la séparation est illusoire. C'est une construction de notre ego qui se sent séparé parfois à cause des blessures, à cause des souffrances, à cause de l'énergie, je dirais, la vibration différente qu'il peut y avoir entre la grande conscience, la source et nous. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous établissez vos règles, lorsque vous définissez que vous avez des limites et que vous souhaitez les faire respecter, que vous regagnez votre alignement, eh bien, de préférer rester dans votre temple parfois seul que mal accompagné. Vous êtes en train de télécharger une version respectueuse de votre âme, de votre être profond, et vous allez indéniablement, je le dis et je le redirai, je l'écris, attirer des personnes en adéquation avec cette vibration. Donc, il n'y a aucune peur à avoir. La seule crainte que vous devriez avoir, c'est de continuer à vous trahir sans jamais vous poser la question de comment je peux faire respecter ça. Et le jour où vous vous sentirez prêt, je suis là pour ça. Parce que ça n'a pas de prix, la paix intérieure. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. C'est quelque chose que vous pouvez être, mais que vous ne pouvez pas trouver quelque part, à l'extérieur de vous. C'est quelque chose qui se trouve dans votre centre, c'est quelque chose qui vous aligne avec votre vérité intérieure, avec la puissance de votre être, avec votre créativité, avec votre ingéniosité, avec votre beauté, avec votre lumière. Et c'est merveilleux. Je ne veux pas laisser quelqu'un qui entre dans ma vie sans lui transmettre ça, y compris les personnes qui souhaitent jouer avec mes limites. Je souhaite, avec amour, que ces personnes, en entrant dans cette relation à moi, où je mets mes limites, où je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, et je maintiens mes convictions profondes d'être, en ayant crainte des conséquences, puisque je le fais dans l'amour, qu'elles peuvent en faire autant, et aller chercher cette lumière intérieure, et laisser l'ombre en dehors des relations, laisser les masques en dehors des relations, laisser l'ego en dehors des relations. La vie est précieuse. Elle nous est prêtée sur un temps donné. Si nous n'apprenons pas de nos erreurs, si nous ne permettons pas à notre vie d'évoluer, nous repartirons d'ici avec les mêmes manquements, les mêmes croyances, les mêmes peurs et le même sentiment de désalignement. Excusez-moi parce que je regarde à travers la fenêtre une libellule qui s'est alignée à l'antenne d'une voiture. Et voilà, et je crois que c'est comme ça que je peux conclure.
La libellule, elle passe par plusieurs étapes. Et elle accepte de se transformer. Elle n'arrête pas le processus. Pourquoi nous, les êtres humains, nous arrêterions un processus d'évolution à cause des peurs d'être seuls? Nous ne sommes jamais seuls. Et l'univers ne nous laissera jamais seuls. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai les mains en prière. C'est comme une prière que je fais là, de vous demander, elle s'est envolée, elle est revenue, de vous demander, pour ceux qui se sentent prêts, d'être authentiques dans vos limites. Ne vous jugez pas, vous avez le droit d'avoir des limites, vous avez le droit d'avoir des valeurs, et vous avez le droit d'être qui vous êtes. Et les gens qui veulent pas ça, c'est qu'ils vous ont choisi pour que vous leur montriez que non, en fait, vous pouvez être gentil, une belle personne, quelqu'un qui aime la vie, qui aime les autres, qui est dans le don, et dans l'accompagnement et dans l'aide, mais qui avant tout refuse qu'on lui écrase son temple intérieur, qui est la paix de son âme. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.